Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui nous allons concevoir une vidéo Revit sur la création de gradins avec Revit. Bon, très souvent il arrive d'être buté à ces problèmes lors des conceptions avec Revit. Aujourd'hui nous allons vous montrer une technique assez simple pour réaliser des gradins avec Revit. Sur ce, nous allons évoluer avec les modèles de gabarit d'architectural. Là, nous lançons notre gabarit d'architectural avec Revit. Alors, pendant que le programme ouvre pour nous donner la page, l'espace de dessin, j'en profite pour vous inviter sur ma page YouTube, sur ma chaîne. N'hésitez pas à écrire Manounda Maserge sur YouTube, ou bien vous prenez cette adresse complète, vous les tapez, vous verrez pas mal de vidéos, Revit, Robobat, InfraWorks 160, Civi 3D, bref, la majeure partie, si pas tout le logiciel Autodesk dédié au génie civil. Alors là nous revenons. It's now 10:15 a.m. Néanmoins, j'insiste, il vous faut une machine assez compétente, une machine minimum 1 i7. Minimum 1 i7, parce que Revit fait partie des logiciels, des produits Autodesk les plus capricieux sur le marché. Alors, nous allons concevoir un gradin avec comme largeur, donc chaque largeur aura un mètre et une profondeur de 50 cm. Sur ce, nous commençons par vérifier nos élévations. L'élévation est. Donc je suppose que je suis en face des utilisateurs Revit. J'appelle ça niveau 0, niveau 1, ok. Je change carrément ces niveaux. Là je vois que je suis déjà 1 mètre. Je passe 4. Là nous avons 4 mètres. Je vais au niveau envie en plan des tâches, niveau 0. À partir de là, je vais réaliser mes grillages, donc mes trames. Je place ma première trame là, que j'appelle 1, et de là, j'ajoute une deuxième, je le place à c'est dans ce sens que je vais réaliser, donc je le place à 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, c'est bon. Et je prends encore, je dispose 1 mètre, et là 1 mètre. De plus, notez que vous pouvez directement placer un réseau d'axes. Il suffit de choisir, de cliquer et puis d'appliquer là réseau. Quand vous cliquez sur réseau, vous mettez les nombres et vous avez directement le nombre. Quant à nous, je vais vous montrer cette technique assez simple et ordinaire pour aller élément par élément. 1 mètre. Je vais ajouter 1 mètre. Voilà. Nous avons nos gradins. Alors, nous allons placer notre trame dans ce sens-là. Nous appelons ça A. Nous avons un gradin qui s'étend en longueur. Il s'étend sur 10 mètres. Je le prends. Je fais 10 mètres. Alors, nous allons partir au niveau de mur. Je prends mur porteur. Je prends un mur
de base générique 20 200, je laisse, pas de problème. Je vais au niveau de contraintes, je mets d'abord hauteur. Ok, ça c'est checking box error niveau 1. Je dois me rassurer que je suis au niveau 0, c'est bon. Tout est bon, Anthrax, ok. Je les prends de là, je les ramène jusqu'à là. Je fais échappe. Je vais bien placer mes caméras pour bien visualiser ça. Je ramène mes caméras. Je vais au niveau de cette vue là. Voilà notre élément. En quelque sorte, je peux passer en détail élevé, mode couleur uniforme. Voilà notre élément. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est créer notre gradin. Nous allons modifier ça chaque fois. Alors sur ce, je clique sur modifier les profils. Pour modifier les profils, je vais là, je descends des 50, 0.5, et puis je vais là horizontal, je descends encore des 50, 0.5, je vais là horizontal, je descends encore des 50, 0.5, et je reprends l'opération. Je reprends l'opération. 0.5. Et là, et puis je descends 0.5, puis là je vais prendre l'élément de couper ici et je vais couper à ce niveau. Je vais à ce niveau depuis, je fais échappe 2 fois, je clique delete, je prends celui-ci aussi, delete, je vais valider. Nous allons voir notre élément créé en 3D, comment ça se représente. Là nous avons déjà le profil de notre gradin. Alors sur ce que je veux faire, c'est comme si j'avais prophétisé. Jusqu'à 8h30. Donc, ce que nous allons faire, nous allons maintenant utiliser la commande extrusion. Pour extruder, je commence par, je vais au niveau de composants, créer in situ. Je vais associer mon gradin aux escaliers. Escalier, j'appelle ça escalier gradin. Escalier gradin. Escalier gradin. J'ai choisi l'élément d'extrusion, je prends extrusion, je vais choisir la face à extruder, je vais faire mon petit design, bien suivre. Attendez, pour être sûr d'avoir pris notre élément, je dois être sur cette face, je dois être là et je m'en vais dessiner annulons l'opération pour le reprendre carrément. Annuler, oui. Nous reprenons, c'est tout. Escalier, 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 escalier. Il est où? Escalier, escalier, là. Là, ok, ok, extrusion, nous allons passer en mode pour être sûr de prendre
Ok, nous les prenons dans ce sens. Jusque là. Je vais 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 là. Jusqu'à ce niveau. Je vais là. Et puis là je vais. Et puis je valide. En validant, nous avons choisi quelle face. Voilà. Alors vous avez compris au moins ce petit problème qu'il y a. C'est parce que nous avons choisi une mauvaise face. Déjà au départ, cette face n'était pas le bon. Alors ce que nous faisons, nous le supprimons. Nous reprenons carrément l'opération. Déjà dès le départ, on avait pris une mauvaise face. Il faut aller architecture, composant, créer une situ. Escalier. Je vais essayer de. Je prends définir face. Définir face. Choisir un plan. Je vais choisir un plan. Je choisis ces plans là. Et puis je vais exclusion. Je prends. Donc vous avez remarqué l'erreur que l'on commet souvent, c'est en ne définissant pas la face, le logiciel lui ne reconnaît pas automatiquement la face d'exclusion. Nous avons fait ça en fait pour voir que c'est pas chaque fois que ça va faire ces petits problèmes, ça va, vous allez connaître ces petits problèmes, mais c'est si seulement votre face d'extrusion ne correspond pas à celle générée par les logiciels. Nous avons vu tantôt qu'en n'ayant pas choisi la face à extruder, donc le logiciel lui-même nous a proposé une face qui n'était pas la bonne. Alors après avoir fait ça, l'on valide. On voit maintenant, pour cette fois, la face d'extrusion est là. Et dès là, je peux faire ça. Attendez. Vers les hauts. Et dès là, nous pouvons aller avec nos 10 mètres. Je vais prendre, pour être plus précis, je vais dans pour être plus précis, d'abord je valide, je fais ceci, je valide. Je valide. Je vais au niveau 0. Bon, curieusement pour nous, sur ce qui est de ce gradin, nous devions plutôt aller dans l'autre sens. Je vais étirer jusque là. Et celui-ci, je vais l'étirer jusque là.
Voilà, nous avons nos éléments sur 10 mètres. Nous pouvons les voir en 3D. Nous pouvons voir en 3D ce que nous avons réalisé. Voilà, ça c'est sur ce qui est de vos gradins. Vous pouvez de plus les modifier si vous voulez en faire un escalier. Donc c'est-à-dire par exemple vous créez votre paillasse ici. Mais pour ce qui était de notre cas, il s'agissait de réaliser ces gradins. Alors nous revenons en bien-plan. On va voir ce qui se passerait si l'on était là et que l'on essayait de placer des garde-corps de là jusque là. On a placé dans ce sens là. On souhaite placer également ici. On souhaite placer également ici. Également ici. Nous avons notre garde-corps et les contours arrière également, je pense intéressant. It's now 10:30 a.m. Je pense intéressant, voire important, et disposer des garde-corps là-bas. Alors, on peut voir ça en 3D. Voilà, il a placé ça à l'horizontale. C'est tout le contraire qu'on a fait. Donc, vous pouvez nous sommes à quel niveau? Je place ça niveau 1. Donc il doit être à l'horizontale maintenant. Donc en vue en plan niveau 1 d'abord. Je reconnais plus les faces. 1, 2, on va trouver d'abord, repérer d'abord les axes pour savoir c'est où avant, c'est où derrière. Ah, derrière c'est 9. Donc, niveau 0, vers l'axe 9, nous pouvons placer notre garde-corps. Ce sens là et voir ce que ça représente en 3D. Voilà, arrière on a placé, il faut maintenant passer dans ce sens. Donc l'objet de cette vidéo c'était de réaliser les gradins, de créer un gradin avec Revit. Il arrive des fois aussi la même procédure. Je peux vous l'indiquer pour les escaliers extérieurs de bâtiments. Vous pouvez utiliser cette technique. C'est toujours intéressant, ça vous aiderait. Sinon, quant à moi, je vous souhaite bonne chance et bonne application. Continuez de suivre vos vidéos, vous ne serez pas déçus. Vous aurez bien d'autres vidéos. Non seulement sur Revit, mais sur tout le produit Autodesk dédié au génie civil. Et pour tout contact, n'hésitez pas à me contacter via une possibilité qui vous intéresserait. Vous pouvez utiliser, je peux vous présenter par exemple mes contacts. Vous pouvez me contacter pour la suite. Sinon, bonne application. Au revoir.